Nous allons à présent aborder le principe des livres dans InDesign. Les livres sont un moyen de rassembler différents fichiers liés par exemple au même projet. Pour un magazine, nous pouvons rassembler donc comme fichier au sein d'un livre la couverture, les différents cahiers du magazine qui peuvent correspondre à différents chapitres et le dos de notre magazine. Nous allons rassembler donc pour notre projet différents fichiers au sein d'un livre et grâce à ce livre, nous pourrons décider d'imprimer l'ensemble ou juste certains éléments. Nous pourrons également analyser, contrôler donc les erreurs des différents fichiers qui sont installés dans un livre. Nous pourrons également générer du PDF. Pour créer un livre, nous allons passer par le menu Fichier et nous allons choisir Nouveau livre. Nous allons enregistrer ce livre dans un emplacement récent. Nous allons nous situer donc dans le dossier document long. Nous constatons que le format qui est proposé pour un fichier livre est le format INDB, le B pour book. Nous allons choisir ici comme titre livre ROM et nous validons en cliquant sur enregistrer. Voilà, nous avons automatiquement une petite palette qui s'ouvre. Dans cette palette, nous allons rassembler différents fichiers constituant le livre ROM. Pour cela, nous allons cliquer sur le plus ici et nous allons dans Document long sélectionner différents fichiers. Voilà, les fichiers qui sont ici, les différents cahiers, les annexes, la couverture et le dos. Nous allons ouvrir. Automatiquement, après un court délai, ces différents fichiers vont constituer notre livre. Voilà. Bien évidemment, nous n'avons pas forcément le bon ordre. Alors nous constatons qu'en fonction de l'ordre, la numérotation va changer ici. Donc nous allons mettre par exemple la couverture en position 1 ici. Voilà, nous glissons l'élément. Nous constatons que la numérotation s'actualise. Nous allons mettre les annexes avant le dos ici. Voilà. La numérotation va également s'actualiser ici. Voilà. Nous avons ici donc une série de fichiers constituant notre livre. Il est tout à fait possible d'éditer n'importe quel fichier par un double clic. Si je double-clique ici, j'ouvre automatiquement donc le cahier 2. Je peux ainsi donc appliquer certaines modifications à ce cahier. Nous sommes ici donc sur le cahier 2, nous avons cette indication qui nous indique que nous éditons le cahier 2. Nous allons nous positionner à présent, après avoir fermé le cahier 2, sur le cahier 4. Voilà. Un double clic. Nous constatons ici que la numérotation est bonne. Nous avons bien donc une synchronisation qui s'opère au niveau de la numérotation. Ici, nous avons une icône. Cette icône définit l'élément maître au niveau de la synchronisation. C'est-à-dire que si nous positionnons l'icône ici, par exemple, sur le cahier 2, ce sera le cahier 2 qui va synchroniser les styles et le nuancier. C'est lui qui va servir de maître à l'ensemble du livre. Nous voulons à présent analyser donc nos différents documents du livre, faire ce que l'on appelle un contrôle en amont pour détecter les erreurs. Pour cela, nous allons passer par le menu local ici. Et dans le menu local, nous allons demander de contrôler le livre en amont. Nous allons décider donc de contrôler le livre dans sa globalité et nous cliquons ici sur le bouton. Le logiciel analyse les différents fichiers. Ici, l'indicateur vert nous indique qu'il n'y a pas d'erreur dans le fichier. Nous avons une erreur ici dans le cahier 4. Cette erreur est indiquée ici. Nous double-cliquons ici et automatiquement nous avons une palette contrôle en amont qui apparaît. Cette palette nous indique qu'il y a une erreur au niveau du texte. Nous développons. Nous avons un texte en excès et sur la page 24. Nous double-cliquons ici et nous allons détecter automatiquement l'emplacement où est située l'erreur. Ici, par exemple, sur cette légende, un petit problème de taille. Voilà. Nous enregistrons ici donc notre modification
Et nous constatons qu'automatiquement ici dans le livre, dans la palette livre, nous avons à présent un fichier qui est correct. Une fois le contrôle effectué, nous pouvons, par le menu local de la palette livre, lancer soit une impression des documents sélectionnés. Nous pouvons bien évidemment sélectionner tous les documents, comme ceci. Donc on peut lancer une impression de tous les documents ou de certaines pages, de certains éléments du livre. Nous pouvons également exporter le livre au format PDF. Nous verrons le format PDF plus tard.